Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. Oh, he is alive forever and ever. C'est un grand Dieu, c'est un merveilleux Seigneur que nous servons. Il est immesurable, il est incomparable. Aucun Dieu n'est semblable à lui. Il est au-dessus de toutes choses, déclare la Bible. Almighty God, il règne à jamais. Il est invincible, imbattable. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. C'est lui, notre héros. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous proclamons. C'est lui que nous prêchons. C'est lui que nous enseignons. Oh, tout ici tourne autour du nom de Jésus. C'est lui, oh, la grande vedette. C'est lui, oh, le personnage central. En dehors de lui, oh, tout ce qui reste n'est que vanité. Tout ce qui reste n'est que chaos. Tout ce qui reste n'est que secte, ne produira rien. Mais l'agneau doit être au centre de toutes les choses. Et l'agneau, par excellence, his name is Jesus Christ, God Almighty. Comment allons-nous l'adorer? Comment allons-nous le célébrer s'il n'est pas au centre? Oui, c'est pour cela, Isaac, qui était sous coaching de son mentor, de son parent spirituel, qu'il a appris comment s'approcher de Dieu. Et que la relation de l'homme avec Dieu, oui, dépendait du sacrifice. Sacrifice d'un agneau qui était qu'un type, qui annonçait par anticipation l'œuvre que Jésus viendrait accomplir au temps marqué. Hein? Il va demander à son père, voici le couteau, le bois et le feu. Mais où est l'agneau? Parce que tu m'as appris que sans agneau, il n'y a pas d'adoration. Do you understand what I'm saying to you? Que l'agneau soit au centre de nos cultes. Que l'agneau soit au centre de nos prédications. Que l'agneau soit au centre de nos enseignements. Que l'agneau soit au centre de nos compositions. Que l'agneau soit au centre de nos chorales. Que l'agneau soit au centre de nos orchestres chrétiens. L'agneau, que l'agneau. God, merci. Soyez bénis. Merci, mes frères et sœurs qui nous suivent de partout, vous qui êtes fidèles à EPV ainsi qu'à cette émission, la révélation de tes paroles est claire. Oh, on est toujours là, fidèles au poste. Vraiment, je crois que nous allons encore passer un moment enrichissant, bénissant sous le regard du Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie et que sa main puissante soit sur chacun de vous. Et que chaque serviteur de Dieu qui me suit en ce moment également puisse partager la même bénédiction qu'avec moi en ce moment. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos ministères, qu'il fasse du bien, oui, à vos familles, à l'œuvre que vous êtes en train d'entreprendre. God Almighty, je salue tous mes fils et filles spirituels qui nous suivent aussi de partout dans tous les coins et les recoins du monde. Je sais que vous êtes fidèles à cette émission. Béni soit le Seigneur. Oh, que dirais-je alors? Je ne peux pas commencer sans saluer aussi my chocolate, mon épouse, my baby, ma colombe, ma parfaite. Animo bejo, God bless you, love you. Oh, to Jesus be the glory. J'aimerais, sans plus tarder,
que nous entrions dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, notre message est un thème qui pourrait avoir un point d'interrogation derrière. Qui est un vrai ami? C'est comme si on posait une question. Qui est un vrai ami? Good God Almighty. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 5, verset 17. Certainement, peut-être vous aviez déjà entendu quelqu'un prêcher là-dessus, peut-être votre parent spirituel, peut-être dans un séminaire, dans une convention. Mais la parole de Dieu, c'est une richesse inépuisable. Et la révélation est progressive. Au jour le jour que nous marchons avec le Seigneur, et puis le Seigneur se révèle, se déballe, et nous permet de les connaître encore davantage. C'est pourquoi Paul disait que lui, il était à la recherche de l'excellence de la connaissance. Il avait la connaissance, mais il dit, je veux l'excellence de la connaissance. Je vais les connaître encore dans la profondeur. Connaître son amour, connaître sa bonté, connaître sa compassion, connaître sa sainteté, connaître sa pureté. J'aimerais être si proche de lui. J'aimerais tellement les ressembler. Oh, c'est pourquoi il faut que je découvre tout ce qu'il est. C'est ainsi qu'il disait, soyez mes imitateurs, parce que lui-même, il avait touché, il avait découvert, il est entré dans la profondeur. Ouais, il a acquis l'excellence de la connaissance. Il a tellement aussi ce qui était Jésus pour lui. C'est pourquoi il disait, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et il voulait vraiment encourager que tous ses fils soient ses imitateurs. Donc de la même façon, lui, il a aimé Jésus. Il a cherché Jésus. Il voulait vraiment pousser aussi ses fils et ses filles spirituelles dans cette dimension d'intimité. Comme moi aussi, je vous encourage, mon frère, ma soeur, oh oui, de chercher l'excellence de la connaissance. Ne soyez pas satisfaits par ce que vous avez au jour le jour. Vous devez toujours vraiment avoir cette faim, cette soif de la parole de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Et je bénis aussi, mon fils Constant qui est à la régie, ainsi que First Lady de EPV, Maman Nadine. God bless you so much. Donc nous lisons la parole de Dieu, Luc, chapitre 5, à partir du verset 17. Merci Seigneur. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lesquels est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Blessed be the name of the Lord. Alors maintenant, nous allons progresser doucement au fur et à mesure pour
déguster cette grande richesse, ce grand trésor qui est la parole infaillible du Dieu très haut. Oh, cette parole qui est aussi pour nous la baume de guérison que le Seigneur envoie du haut des cieux comme un agent. C'est ainsi que le peuple juif considère la parole comme un agent envoyé en mission, un agent qui vient avec un mandat pour réaliser, pour accomplir ce que Dieu ordonne. Et Ésaïe 55 va nous éclairer en nous disant que cette parole ne retourne, ou cet agent ne peut jamais retourner auprès de celui qui l'a envoyé s'il n'accomplit pas la mission ou le mandat qui lui a été signé. Avant d'y retourner, il doit s'assurer qu'il a accompli parfaitement sa mission. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit ou les délivra ou les guérit de leur infection. La parole a la puissance, la parole, oui, détient en lui la baume de guérison. Lorsque tu reçois cette parole, tu ne reçois pas seulement des paroles qui ont été prononcées, mais tu reçois la parole aussi faite chair. Tu reçois une personne, en la personne de Jésus. C'est-à-dire qu'ils disent que la parole c'est un agent, c'est tout simplement par manque de révélation. Ils sont en retard par rapport à l'Église. Nous, l'Église, nous savons déjà que la parole s'est faite chair. L'invisible est devenu visible. L'intouchable est devenu touchable. L'impalpable est devenu palpable. La parole s'est faite chair. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est venu vivre en tant qu'homme. La parole s'est revêtue de la chair humaine et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous dira l'évangile selon Jean. Et ils sont encore à l'attente de la venue de Jésus. C'est pourquoi ils considèrent jusqu'à présent la parole comme un agent, alors que la parole c'est vraiment un agent. Qui répond au nom de Jésus, les divins guérisseurs. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Alors, ces récits que nous venons de lire ont été écrits par l'évangéliste Luc, le médecin. C'est-à-dire c'est vraiment un homme qui, avant d'écrire, a fait pas mal de recherches, a pris, a su récolter toutes les informations nécessaires. C'est un intellectuel, c'est-à-dire que vous allez voir que ces écrits contiennent pas mal d'informations, c'est plus enrichi parfois dans ces différents évangiles qui sont écrits par ces 4 disciples, si je peux le dire. Nous voyons vraiment qu'il essaye un peu d'enrichir ses écrits à cause de sa capacité intellectuelle. Donc c'est très important aussi. C'est-à-dire l'appel de Dieu n'exclut pas l'intellectualisme. Donc si Dieu te fait grâce de faire de longues études, d'être éloquent, avoir plus de sagesse, d'intelligence, de profondeur, vas-y. Si tu ouvres la porte pour faire de longues études, vas-y. Ça va servir dans le royaume de Dieu. Donc c'est très important. Mais pour ceux-là aussi qui n'ont pas eu la grâce, le privilège, vous n'êtes pas exclus. L'onction de Dieu est là, la grâce est là. Et la Bible dit notre capacité vient de Dieu. Le Seigneur est là, il nous aide, mais rien n'empêche qu'on puisse toujours se rattraper. Il y a des hommes que Dieu dispose qui sont en train d'ouvrir des centres de formation, des écoles bibliques, des centres théologiques, là où on peut encore aller s'approfondir. Donc on peut toujours saisir ces opportunités pour y aller. D'ailleurs, si vous voulez avoir des informations dans ce sens-là, EPV, c'est une plateforme aussi qui contribue dans ce sens-là, parce qu'il permet à l'école EPV, dirigée bien sûr par mon très cher frère et ami, Dr Kama. Lui, il tient ce cours ici. Donc, si vous avez vraiment besoin de renseignements, vous avez besoin de vous former,
je peux vous garantir, vraiment, cet homme, c'est vraiment l'homme qu'il faut. Il a la grâce qu'il faut vraiment pour s'investir dans la vie de ceux-là qui sont affamés et assoiffés de Dieu. Donc, nos coordonnées sont sur l'écran, les téléphones DPV là, vous pouvez appeler pour avoir des informations pour vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous voyons, Luc, le médecin, c'est intéressant vraiment à cet événement qui a eu lieu alors que Jésus exerçait encore son ministère terrestre, c'est-à-dire en chair et en os. C'est vraiment Jésus parmi Jésus au milieu de ses disciples physiquement, c'est-à-dire que lorsque Jean en voulait, avait le désir, il pouvait poser sa tête sur sa poitrine. Ce n'était pas une poitrine invisible, il ne posait pas la tête sur la poitrine de Jésus par la foi, non. C'est-à-dire Jésus était vraiment là, devant lui ou à côté de lui. Parfois, les disciples, quand ils voulaient se déplacer, d'ailleurs, ils pouvaient même marcher sur le Seigneur, ou faire un mouvement, leurs coudes pouvaient aussi toucher le Seigneur, parce qu'ils vivaient vraiment dans les koinonia ou koinonia, c'est-à-dire dans cette communion-là. Le Seigneur était tellement si proche au milieu d'eux, il voulait vraiment qu'ils sentent le parfum de son affection, la laine de son amour. C'est ce qu'il voulait vraiment partager avec ses disciples. Parce que comme si Dieu s'est déplacé, il quitte le trône, il veut vivre parmi les hommes, parce qu'il a besoin que les hommes puissent vraiment toucher à la racine, oui, de son amour. Do you understand what I'm saying? C'était vraiment extraordinaire, que ces gens vivent cette expérience avec le Seigneur. Quoique nous sommes dans la dispensation de Christ en nous, c'est-à-dire c'est par la foi, le Jésus invisible, nos yeux physiques ne le voient plus, mais c'est avec l'œil de la foi que nous réalisons sa présence. Ça nous aide à avoir cette conscience que oui, le Seigneur est avec nous en accord avec sa parole, qu'il vit à nous, il chemine avec nous par son Saint-Esprit. Hein? Même si vous sentez ou que vous ne sentez rien, vous entendez ou vous n'entendez rien, rassurez-vous parce que la parole de Dieu le dit, cela est vrai. Christ vit en nous, God Almighty, par son Saint-Esprit. Il est l'espérance de la gloire. God Almighty. Alors nous voulons parler qui est un vrai ami. My God, j'ai été moi-même béni, enrichi, lorsque le Saint-Esprit vraiment m'a aidé à entrer, à percer, à pénétrer dans ces récits et commencer à méditer et découvrir ces choses extraordinaires qui s'y cachent. Hein, parce que la Bible dit que c'est par l'Esprit que nous comprenons ces choses. Hein, c'est que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, dirait l'apôtre Paul, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais Dieu seul, par son Esprit, il prend ces choses et il les fait monter dans notre esprit. Il partage avec nous pour que nous entrions dans la compréhension et dans la connaissance, pour que nous puissions déchiffrer les messages que le Seigneur est en train de donner à l'Église. God Almighty. Alors, avant d'y avancer, j'aimerais donner quand même la définition. C'est qui est un ami? Parce que le thème, qui est un vrai ami? Alors, la définition que Larousse donne, il dit, c'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Ça, c'est les dictionnaires français qui nous donnent évidemment cette définition, que c'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Mais nous voulons comprendre une autre définition, mais cette fois-ci qui est vraiment biblique. Et Dieu va utiliser l'homme qui est considéré comme l'homme le plus sage depuis que le monde est monde. Cet homme qui a bénéficié de la sagesse de Dieu suite à son humilité, à sa soif, à sa faim, à sa bonne perception des choses. Un homme qui n'accourait pas derrière les choses palpables, derrière les villas
derrière le jet, derrière le belle voiture. Hein. Il ne courait pas. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je ne dis pas que ces choses sont démoniaques. Je ne dis pas que les pasteurs n'ont pas besoin d'en bénéficier. Non, même les pasteurs, nous sommes des fils et des filles du grand roi. La bénédiction concerne tous les fils et toutes les filles hein, de l'alliance. Mérite la bénédiction abrahamique. Excusez-moi, et c'est pour cela, d'ailleurs, Jésus lui-même a dit à la femme qui était courbée depuis 18 ans, cette fille n'était-ce pas la fille d'Abraham? Ce n'est pas mon message. Mais il était choqué de voir une héroïne de Dieu, une fille de la promesse qui méritait mieux, mais se retrouver sous l'emprise à cause de son ignorance, ignorant son identité, ignorant ce qu'elle était, ignorant ce droit, ignorant ce que Dieu a disposé en leur faveur par les canaux d'Abraham. Et Jésus a dit, n'était-ce pas la fille d'Abraham? Elle n'a pas droit à vivre dans une telle condition. C'est-à-dire, nous aussi, oui, il y a vraiment des choses que nous devons refuser. Oui. Nous sommes pas là pour dire, promouvoir les matériels, mais ça fait partie de ces choses. Quand Jésus va dire dans Matthieu chapitre 36, verset 33, là où il parle du royaume, il dit, cherchez premièrement, c'est-à-dire la priorité c'est le royaume et sa justice. C'est-à-dire nous cherchons les royaumes. La justice parle de la constitution, parce que sans constitution, il peut y avoir la justice. On est jugé, on est condamné par rapport à la constitution. Donc nous cherchons les royaumes, nous cherchons la constitution. C'est-à-dire notre constitution, c'est la parole de Dieu dans un sens large, ce que nous appelons la Bible. Hein, c'est ça, la constitution. Ça nous révèle ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Hein, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Et il va ajouter à la fin, si vous cherchez ces choses, alors les restes des choses vous seront donnés par surcroît. Dans la première partie, là où il parle de chercher, les bénédictions ne sont pas incluses. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous mettre à chercher, à courir derrière les bénédictions, derrière les matériels, derrière l'argent. Ça risque de nous détourner, ça risque de nous faire sortir du plan de la volonté de Dieu, de nous faire passer à côté de la plaque, à côté de l'appel de Dieu, à côté du mandat. Do you understand? Il nous dit ce que vous devez chercher constamment, continuellement, c'est le royaume et la constitution. Et le reste des choses sont déjà prévues, sont déjà à sa place. Elles vous seront données par surcroît si vous trouvez les deux choses précédentes, le royaume et la constitution. Et lorsque vous appliquez la constitution, vous priorisez le Seigneur, vous en faites votre priorité. Alors, le reste des choses vous seront données par surcroît. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni. Soyez délivrés des mandats. Ne soyez pas esclaves. Ces choses ont reçu l'ordre. J'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Dieu ne te donnera pas l'ordre de suivre les bénédictions, mais il va donner l'ordre à la bénédiction de te suivre. C'est-à-dire, si tu marches avec Dieu, même si tu es dans un désert, mais Dieu va transformer ton désert en un étang d'eau. Il est le Dieu de la provision. Et la provision de Dieu est partout. Il ne connaît ni limite. Dans les poissons, il peut faire sortir l'argent. Donc, il a la provision partout. Dans le désert, où il n'y a rien, mais Dieu envoie du pain. Il nourrit son peuple. Avec 2 poissons et 5 pains. Dieu va nourrir plus de 10 000 personnes, parce qu'on dit 5 000 hommes, sans compter les femmes. Et souvent, dans la foule, ce sont les femmes qui suivent le Seigneur plus que les hommes. Et quand nous comptons les enfants, je pense qu'ils étaient plus même de 10 000. Mais le Seigneur avait un pain pour chacun d'entre eux. Et il y avait toujours une grande partie qui était restée. Parce qu'il est le Dieu de la provision. Hein, sa provision ne s'épuise jamais. Je parle à quelqu'un. Sa provision ne s'épuise jamais. Ne soyez pas jaloux de ton frère ou de ta sœur parce que Dieu l'a béni. Il y a toujours ta part. Attends seulement ton tour. C'est question de temps, timing. Hein? Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour chacun de nous.
les paniers circulent encore. Celui qui a été servi le premier, imaginez-vous, celui qui a été servi le premier et celui qui a été servi les 5e et 1000e personnes. Regarde l'écart. Imaginons qu'il fallait nourrir 12 000 personnes. Je fais 5 000 hommes sans compter les femmes. Je mets 5 000 femmes. Ça fait 10 000. Les enfants, j'imagine, je mets 2 000. Ça fait 12 000. C'est-à-dire chaque 12 disciples divisé par 10, ça nous fait 1000. C'est-à-dire chaque disciple doit nourrir 1000 personnes. Imaginez-vous. Celui qui reçoit le premier et celui qui va recevoir la 1000e personne. Regarde cet écart-là. Mais il faut la patience, la persévérance, savoir que le panier est là. Hein, le Seigneur a ordonné, hein, le Seigneur a envoyé, le Seigneur a pourvu à mon besoin. Je suis dans l'expectative, je reste confiant, hein, je reste assidu, déterminé. Hein, je ne bronche pas, je ne recule pas, je ne baisse pas les bras, je ne me décourage pas, je ne me laisse pas embêter, je ne me laisse pas influencer par tout ce qui traverse au-devant de moi. Je sais qu'il y a un ordre qui a été donné et autant voulu, autant marqué, le panier se pointera devant moi. Je ne cause même pas les désordres. Je ne trouble pas le travail que les apôtres sont en train de faire. Je reste là dans la confiance, dans la foi, parce que le Seigneur a déjà ordonné qu'on vienne me nourrir. Ils ont reçu l'ordre de le faire. Et chacun à son tour. Je dis, mon frère, ma soeur, je parle à quelqu'un, chacun à son tour. Bénis le Seigneur pour celui qui a déjà reçu son pain. Bénis le Seigneur, je dis, pour celui qui a déjà reçu le pain. Mais ton tour arrive. Toi aussi, tu vas recevoir ta part. Oh, le nom de tout un chacun est écrit dans la liste de Dieu. Tu n'es pas venu accomplir les autres, mais tu fais partie de la foule, donc ton nom également est écrit. Ta part arrive. My God, je parle à quelqu'un. J'ai dit ta part arrive. Ton tour arrive, ton pain arrive, ta bénédiction arrive, les témoignages arrivent, ton miracle arrive, ta guérison arrive, ta restauration arrive. My God, to Jesus of the glory. I feel the Holy Ghost right now. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Hallelujah. Revenons dans notre mouton. To Jesus be the glory. Alors, donc, cet homme sage. Lui, il va nous donner encore la vraie définition selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon le cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu définit l'amour ensemble? Lisons dans Proverbe 17. Proverbe. Oh my God, j'aime beaucoup le livre de Proverbes parce que ça dégage la sagesse divine, l'inspiration divine. Salomon, l'homme sage, a écrit tellement de choses extraordinaires. Oh, God Almighty, des choses qu'il a vues en esprit. Et il a parlé aussi comme un prophète, des choses qu'il avait prophétisées, que lui-même n'a même pas vu, qu'il n'a même pas expérimenté, parce que c'était réservé pour toi et moi. Il a caché ces choses aux savants, aux sages de ce monde, mais il a révélé aux petits enfants, aux humbles que nous sommes. Good God, quelle grâce, quel privilège. Proverbe, chapitre 17, verset 17. Et il nous donne, oh j'aime ça, la vraie définition. Il dit, l'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Une autre version nous dit, l'ami aime en tout temps, et au temps de la détresse, il se montre un frère. Au temps de la détresse, il se montre un frère. C'est-à-dire que dans le monde où nous vivons, nous avions déformé un peu le sens même de l'amitié. Nous appelons tout le monde ami. Nous présentons tout le monde comme ami.
C'est le rythme. C'est le monde qui l'exige. Ah, c'est mon ami. Ah oui, c'est un ami de longue date. C'est un ami d'enfance. C'est un ami d'école. Donc tout le monde autour de nous est ami. Et certaines personnes même font des démarches pour se faire amis avec certaines personnes à cause de leur position, de leur posture. Ah, je vais me faire ami avec des gens de Hollywood. Je vais me faire ami avec des gens qui sont hautement positionnés dans les gouvernements pour avoir des ouvertures, pour avoir un moyen de percer, un moyen de pénétrer. Il faut avoir des amis qui sont influents. Hein, parce qu'au cas où ce sont eux qui vont, oui, c'est bien, toutes ces choses. Mais on est en train de redéfinir les choses. Moi, je ne parlais pas de l'amitié selon Larousse, mais je parle de l'amitié selon la Bible. Donc, on s'est trompé, beaucoup trompé. Même dans le ministère, on s'est beaucoup trompé, mon frère et ma soeur. On a accueilli des gens à l'église, des serviteurs à l'église, on les a présentés. Oh, c'est mon ami. Aujourd'hui, c'est mon ami qui va partager la parole avec nous. Un homme de Dieu, Dieu se sert de lui. C'est vraiment un ami de longue date. Ainsi de suite. Dans le business, vous aviez présenté à vos travailleurs des amis de longue date. À votre patron, tu as présenté, oh patron, c'est mon ami, il cherche du travail, et puis on l'embauche. Tu l'appelles ami. Dans la famille, on a introduit certaines personnes à nos parents, oh maman, ça c'est mon ami. Des gens qu'on présente, les femmes présentent à leurs époux. Oh, chérie, c'est ma copine d'école. On a grandi ensemble. Elle m'a promis qu'elle va venir nous rendre visite. C'est pourquoi elle est là. Oh, vous l'accueillez avec joie. Préparez, tu l'introduis à ton mari. Et ton mari la considère par rapport à la présentation. Et après, parce que c'est ton ami, tu ne peux pas te déplacer. Tu dis, oh chérie, s'il te plaît, accompagne mon ami jusqu'à chez elle. Do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty. Donc nous appelons tout le monde ami. Nous croyons que tout le monde est notre ami. Même si tu es juste dans ton cœur, tu es pire dans ton cœur. Tes motifs, tes mobiles sont pires. Ce que tu dis, c'est que ton cœur croit. Que pour toi c'est un ami. C'est une personne proche, c'est une personne chère, c'est une personne qui compatit avec toi. Mais alors qu'en réalité, tu ne connais pas son fort intérieur, tu ne connais pas ses motifs, tu ne connais pas ses intentions. Tu crois qu'il est ton ami. Mais en réalité, il y a une différence entre être ami d'une personne et être ami des biens d'une personne. Oh, je recommence. Il y a une grande différence entre être ami d'une personne et ami des biens d'une personne. C'est-à-dire des profiteurs. Des gens qui profitent tout simplement des autres, des amitiés, pour avoir ce qu'ils veulent. C'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous dénonçons. Ça, ce n'est pas un ami. Vous voyez la différence? Il y a des amis que vous appelez amis, mais ils ne sont pas vos amis. Ils sont amis de vos biens. My God. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi bien. Je parle de la part du Seigneur, s'il vous plaît. J'ai dit, il y a des gens qui nous approchent, qui s'accrochent, qui s'attachent. Mais en réalité, ce ne sont pas nos amis. Ce sont les amis de nos biens. Comprenez-moi bien. La copine que tu as introduite à ton mari, c'est toi qui crois qu'il est ton ami. Mais elle n'a jamais été ton ami. C'est l'ami de tes biens. Et elle court derrière quelque chose que tu retiens, que tu détiens. Il veut avoir quelque chose. Elle profite tout simplement de ce que tu possèdes. Mais son cœur n'est pas attaché à toi.
Dans les ministères parfois, nous avions ouvert la porte, accueilli des gens qui sont venus prêcher, faire le travail à l'église. Nous croyons que ces personnes étaient nos amis, mais en réalité, ils ne l'ont jamais été. Parce que Salomon donne la vraie définition. Il dit, l'ami aime en tout temps. En tout temps. Soulignez-moi, tout temps. My God bless you. My God bless your name. L'ami, la Bible dit l'ami, selon la pensée de Dieu. L'ami aime en tout temps. En tout temps veut dire tout temps. C'est-à-dire, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, il aime en tout temps. Il ne choisit pas les saisons. Il ne choisit pas les temps. Il ne choisit pas les circonstances. Mais il aime en tout temps. Quelles que soient les circonstances, un ami aime en tout temps. Il t'aime quand tu es en haut, élevé. Il t'aime. Quand tu tombes bas, tu te retrouves par terre, dépouillé, avec 0 franc. L'entreprise a fait banqueroute, a fait faillite. Il t'a aimé quand tu as monté. Il continue à t'aimer quand tu te retrouves par terre. Il reste avec toi. Il t'a aimé quand tu as été embauché. Quand tu seras licencié, il continue à t'aimer, à rester avec toi, à croire en toi. L'ami aime en tout temps. Tu as été honoré. Il était là, il a célébré avec toi. Le jour de ton déshonneur, où tout le monde te colle des étiquettes, te piétine, parce que tu as commis une grande bêtise qui est impardonnable. Tu as choqué ta communauté. Tu as choqué ta famille. Et les gens commencent à te considérer comme un interdit. Comme un cochon mort qui sent mauvais. Mais l'ami aime en tout temps. Quand tu étais parfumé par la gloire et la richesse, il se tenait à tes côtés. Le jour où tu vas tomber bas, où tu vas commencer à se sentir mauvais, il sera toujours à tes côtés. Et te dire, tiens-toi bon, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne décroche pas. L'ami aime en tout temps. En bonne santé, il est là avec toi. Le jour où tu seras diagnostiqué avec sida, il ne te fuira pas, il ne t'abandonnera pas. My God, you don't understand. L'ami aime en tout temps. Proverbe 17, verset 17. Au temps des malheurs, il se montrait un frère. C'est ça un vrai ami? J'ai dit, c'est ça un vrai ami. Tout ce que vous appelez amis ne sont pas amis. Tout ce que vous croyez être amis ne sont pas vos amis. Rentrez dans votre chambre de prière. Vous devez bien checker, faire le checking. Revoir vos relations et vos amitiés. Qui sont vos amis? Et qui sont les amis de vos biens? Parce que les amis de vos biens, le jour où vous n'aurez plus rien, le jour où vous allez tout perdre, ils vont s'évaporer. Je dis bien, ils vont s'évaporer. Vous les cherchez, ils sont passés par où? Évaporation. Ils vont disparaître. Tous et toutes. Autrefois, ils t'acclamaient, ils te chantaient. Ils te portaient même les sacs. Ils venaient te chercher avec leur véhicule. Parce qu'ils savaient ce que tu possédais, ce que tu avais, ce qu'ils voulaient obtenir de toi. Mais quand tu n'auras plus rien, ce sont eux qui seront même les premiers à se moquer de toi, à te critiquer, à t'humilier, à t'injurier,
à te coller des étiquettes, à faire des faux témoignages sur toi, parce que tu n'as plus rien. Plus personne ne s'intéressera à toi. Tu marcheras en pleine pluie. Et ils vont te dépasser avec leur voiture. Les mêmes personnes qui venaient te chercher. Parce que tu n'as plus rien. Et toi, tu les appelais amis. Tu as sacrifié peut-être ta femme, ton mariage, pour eux. Quand ta femme te disait, toi aussi, ah non, ce sont mes amis qui sont venus me chercher, toi aussi, avec ta jalousie. Oh, que ta femme avait un œil prophétique. Ta femme voyait que ces gens n'étaient pas vraiment des amis, c'était des profiteurs, c'était des amis de tes biens. Ils voulaient te protéger de ces dangers, de ces virus qui rongent les églises, qui rongent les familles, qui rongent les nations même. Les vies. C'est un virus très dangereux. Parce que la personne récolte toutes les informations nécessaires sur toi. Tu crois qu'il est ton ami. Mais en réalité, il n'a jamais été ton ami. Il est l'ami de tes biens. Mais ton ami, il est celui qui t'aime. Pas parce que tu as réussi, pas parce que tu as quelque chose aujourd'hui, pas parce que tu as une réputation aujourd'hui, pas parce que tu as une entreprise aujourd'hui, pas parce que tu as un ministère bien assuré aujourd'hui. Non, avant d'y arriver, il était là pour toi. Il était un ami. Il a crié en toi. Il a prié avec toi. Il a marché avec toi. Il t'a encouragé. Il a fait ce qui était à son pouvoir. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Oui, tu es au-dessus de lui. Praise the Lord. Mais sachez-le qu'il est un ami. Oh, quand tu étais par terre, il était là pour toi. Maintenant que tu es en haut, ne l'oublie jamais, s'il te plaît. Un vrai ami, c'est celui-là. My God, I feel the Holy Ghost right now. Do you understand? L'ami aime en tout temps. Au temps des malheurs, il se montre un frère. My question is, ceux qui sont autour de toi, comment agissent-ils quand les choses commencent à se compliquer? My God. Je connais des femmes, des sœurs, qui ont introduit leurs amis, leurs copines, à leurs épouses, de personnes avec qui elles partagent la vie. Peut-être au travail, ils travaillent peut-être ensemble. Ou ils se retrouvent souvent ensemble, ils s'appellent ensemble. Ou elles s'appellent ensemble. C'est-à-dire tu partages tous les secrets, même de ta chambre, avec elle. C'est une confidente, une personne de confiance, en qui tu ne caches rien, parce que tu le considères comme un ami. Même les secrets sur ton intimité, tu partages avec elle. Tes failles, tu partages avec elle. Tes déceptions, tu partages avec elle. Parce que tu crois que c'est un ami pour moi. Mais alors qu'en réalité, la personne n'a jamais été ton ami. Mais c'est l'ami de tes biens. Nous avions vécu, nous avions expérimenté ces choses. La même personne sur qui tu t'es confié, avec qui tu partageais les difficultés de ton couple, mais demain, la même personne profite de tes faiblesses, profite de ce que tu avais partagé avec elle à ton absence. Maintenant, elle se pointe, elle va aller voir ton mari par rapport à tes faiblesses et lui, elle va s'en servir justement pour te faire oublier, pour te faire partir. Et à la fin des comptes, ton mari va te divorcer et tu vas apprendre qui t'a remplacé, c'est l'ami intime que tu présentais, avec qui tu partageais. C'est elle maintenant qui prend ta place. Maman, my God, my God. My God,
Si tu es parmi ces gens-là, tu dois te repentir, s'il te plaît. On ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas faire du mal à des gens qui vous aiment, sincèrement. Do you understand what I'm saying to you? I'm talking to somebody. Il y a des gens qui ont des âmes tachées, cœur brisé. Certaines même ont fait des AVC à cause de les chocs étaient tellement intenses. Quoi? Non! C'est elle qui m'a fait ça, non! Et puis, elle n'a pas su supporter, paf, AVC. Certaines sont mortes à cause du choc, certaines paralysées jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un ami l'a trahi, vice-versa. Des amis également qui venaient à la maison, tu les as introduits à ton épouse préparée pour eux. Mais lorsque tu es allé au travail, les mêmes amis te remplacent pendant ton absence. C'est lui qui vient porter ton peignoir quand toi tu es au travail. Mais tu l'as introduit, tu as cru qu'il était pour toi un ami, mais il n'avait jamais été un ami. Il était l'ami de tes biens. L'ami, un vrai ami, il aime en tout temps, au temps des malheurs, il se montrerait un frère. Ta souffrance, c'est sa souffrance. Ta douleur, c'est sa douleur. Il compatit avec toi. Oh, il se lève en esprit. Prier, trouver des solutions ensemble avec toi pour que tu ailles, pour les miens, dans ton couple, dans ta famille. Quels que soient les domaines où il y a les difficultés, il sait que c'est mon frère, c'est mon ami. Mais pendant ces moments difficiles, je dois me montrer comme un frère, c'est mon frère. Je ne peux pas le trahir. Je ne peux jamais lui faire du mal. Je ne peux profiter de ses faiblesses, de ses failles, de ses erreurs, de ses échecs. Oh, pour lui assassiner après, pour lui faire du mal, pour détruire son mariage, détruire son entreprise. Oui, un ami qui a vu ta souffrance, ta douleur, t'a introduit auprès de ton chef au travail. Et quand tu arrives maintenant, tu commences à le tuer à son absence. Tu commences à lui faire passer comme une mauvaise personne auprès de ton chef, pour que ton objectif est qu'il soit licencié, pour que tu puisses prendre sa place, alors que c'est lui qui t'a introduit auprès du boss. Voilà. Tu croyais que c'était un ami que tu avais besoin d'aider, mais en réalité, il était ami de tes biens, mais il n'avait jamais été ton ami. Parce que si c'est ton ami, il ne pourra jamais te faire du mal. Il ne va pas chercher, oui, que toi tu sois chassé pour qu'il prenne ta place. Quel genre d'ami? Ça, ce n'est pas ton ami, c'était l'ami de tes biens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, des gens que nous avions reçus et inclus moi-même dans le ministère, des gens que j'ai reçus, des gens que j'ai honorés, des gens que je considérais comme des amis, comme des frères. La porte était ouverte dans mon église, dans mon assemblée. À cette époque-là, on parlait de l'évangéliste Mobejo vers les années 90. Les gens qui ont la référence savent encore ce que le Seigneur réalisait, accomplissait au travers de nous. Et il y avait beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs qui venaient des États-Unis même. Ils venaient enseigner. Et il y avait quelques amis pour qui j'avais ouvert la porte, qui venaient prêcher dans mon église. Je les considérais comme mes frères, comme mes amis. Mais la question que je me pose, où sont passés tous ces hommes? Parce qu'à cette époque-là, les docteurs Mobejo réalisaient de grandes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit, avaient une grande église. Oh, on tenait des croisades, de grandes choses. Le nom de Mobejo, Annie Mobejo, Anthony Mobejo, était un nom qui pesait ici en France. C'est l'histoire, que vous le vouliez ou pas. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils sont là. Mais ils ne savent plus qu'il y a un Mobejo, et il y a un Anthony et un Annie Mobejo qui existent aujourd'hui. Certains même, parfois tu entends, ils continuent à parler mal de voix. Ah, qu'est-ce que... Ah, la partie n'est pas encore finie. Oh. La partie n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore conclue. Il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Nous étions dans l'introduction de notre ministère. Mais maintenant, on est dans le développement du ministère. Hein? Après, il y aura la conclusion. Donc, la partie n'est pas encore finie.
Chaque chose a son temps. Mais le temps nous enseigne. Ça m'a permis à comprendre qui étaient mes amis et qui étaient les amis de mes biens. Mon frère, ce que j'ai vécu, c'est ce que tu es en train de vivre peut-être, ou c'est ce que tu vivras. Que personne ne te trompe. Tu es en train peut-être de négliger des gens qui ont souffert avec toi. Au début, quand tu étais encore rien, tu n'avais pas un nom, tu n'avais personne, les chaises étaient vides à l'église. Mais il y a eu des gens qui se sont tenus dans la prière autour de vous, des gens qui vous ont encouragé, des gens qui ont crié en vous, des gens qui ont prié avec vous. Et même maintenant que le Seigneur a agi et que les cordages sont allongés, la tente est élargie maintenant. Hein? Tu as une assemblée, tu as un nom, tu as oh my God, et tu les as tous abandonnés, délaissés, déconsidérés. Ils n'ont plus de place. Oh, dans ton cœur, tu dis non. La profondeur, appelle la profondeur. Oh non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, au niveau où je suis arrivé, ils n'ont plus leur place, sinon ils vont maturer vers le bas. Ah, mon frère, ces gens-là qui ont crié en toi, ces gens-là qui se sont tenus à tes côtés comme des vrais amis. Et pendant la détresse, ils se montraient un frère pour toi. Maintenant, aujourd'hui, que Dieu a fait des choses extraordinaires et tu commences à déconsidérer ces gens-là, tu cherches maintenant des amis qui sont bien positionnés. Je ne suis pas contre ces choses. Si le Saint-Esprit te conduit, parce que c'est lui qui conduit, les pas des justes sont conduits par le Saint-Esprit, nous dit la Bible. The steps of righteous are ordered by the Lord. Les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Si Dieu te dirige dans ce sens-là, il te frira le chemin et nous donnerons de nouvelles connexions. Oui, pour l'intérêt du royaume, pour la destinée. Dieu merci pour toutes ces choses, toutes ces personnes que Dieu a disposées. Mais je parle à ces gens-là qui marchent dans la chair, qui n'ont pas une bonne perception des choses, qui agissent pour leur intérêt et qui négligent les personnes importantes pour leur vie. Oh, ces gens-là, ce sont des amis, des gens qui sont vos vrais amis, les amis, vos amis, pas les amis de vos biens. Ceux que vous suivez là, ce sont des amis de vos biens. Ils suivent le bien que vous avez. Ils viennent parce que vous avez une bonne église, vous avez une bonne plateforme. Mais le jour où les choses se compliqueront, ils vous lâcheront, ils vous abandonneront. Ils ne viendront plus dire, ah, allez, il a combien de membres? Oh, il est resté avec 10 membres, je suis désolé. Et celui qui est parti, oh, lui, il est parti avec 200 membres. Alors, tu étais mon ami, mais tu m'abandonnes, tu vas te connecter, te faire ami. C'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Personnellement, mon fils spirituel est en train de vivre ces choses. Des gens qui croyaient être ses amis, ils venaient dans son église, il les honorait, il leur faisait du bien. Mais là, aujourd'hui, qu'il a eu des problèmes sérieux dans son église, dans son assemblée, toutes ces personnes l'ont abandonné. Ils sont attachés à des gens qui lui ont fait du mal. Vous me direz que ça, c'était des amis? C'était des amis de ses biens, ce n'était pas ses amis. Mais l'ami aime en tout temps. Au temps des malheurs, il se montre un frère. My God, I'm talking to somebody. Serviteur de Dieu, tu as besoin d'être délivré de fausses amitiés, de faux amis qui se proclament, qui se prétendent. Pour le bien-être de ta vision, pour le bien-être de ton ministère. Accroche-toi, attache-toi aux vrais amis. Vous qui faisiez les affaires, cherchez des vrais amis. Les couples, cherchez des vrais amis. Même dans le pays, les nations, cherchez des vrais amis. Il y a des gens qui s'attachent à certaines nations à cause de leurs biens. Ils ne sont pas amis de ces nations, ils sont amis de leurs biens. Les jours où on n'aura plus rien, ils vont nous lâcher tous et toutes. C'est dans tous les domaines que cela marche. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a envoyé. Oui, afin de partager avec vous cette réalité. L'ami aime en tout temps. J'essaie de te faire comprendre qui est ami et qui n'est pas ami. Médite sur ces messages. Je suis à la fin pour aujourd'hui. La suite, nous l'aurons. La semaine prochaine, ainsi de suite. Un message important. Un message qui fera du bien à de nombreuses personnes, qui fera du bien à beaucoup de leaders qui sont en train de se tromper, que ce soit au niveau des nations, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos couples. Oui, on est en train de se tromper. On appelle n'importe qui ami. Des gens qui ne sont pas amis, amis de nos biens, nous les appelons amis, mais nos vrais amis, nous les négligeons parce qu'ils n'ont rien, humainement parlant. Mais la partie n'est pas encore finie. On ne se vante pas du lendemain. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter.
My God, l'ami aime en tout temps. Au temps de la malheur, au temps de la détresse, au temps de la détresse, il se montre un frère. Là où tu es, juste lève tes mains. Oh, dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre les yeux de ma compréhension. Seigneur, éclaire-moi que je ne tombe pas dans ce piège. Aide-moi à découvrir, à connaître mes vrais amis, les amis de la destinée. C'est là que toi tu as prévu, planifié, sélectionné avant la fondation du monde pour être des panneaux d'indication qui vont m'aider, qui vont m'introduire dans ma bénédiction. Seigneur, toi seul, ouvre mes yeux pour que je découvre mes Potiphar, que je découvre les officiers du roi, toutes les personnes qui sont inclines, les vrais amis qui sont là, afin de m'aider, afin de contribuer. Seigneur, envoie-les. Envoie-les, Seigneur. Et que les faux amis s'éloignent de ma vie. Que je ne fasse pas, que je ne commette pas cette grande bêtise. Oui, le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un. Quelqu'un est en train de voir clair. Si tu as négligé tes vrais amis, tes amis, des gens qui ont crié en toi, en qui tu crois aussi, tu sais que ces personnes ne m'ont pas aimé pour mes biens, mais ils m'ont aimé. Parce que même, s'il te plaît, si tu les as négligés, aujourd'hui, répare, s'il te plaît. Recommence à zéro. Tu auras besoin d'un jour et ça risque d'être trop tard. Avant que ça ne soit trop tard, Dieu m'a envoyé. Revois la liste de tes amis. Il y a des gens qui croient qu'ils sont tes amis, mais ils sont là pour des biens. Ils sont là pour un intérêt quelconque. Quand ils auront ce qu'ils ont besoin, ils te quitteront, ils t'abandonneront. Peut-être ce sont eux qui causeront ta ruine, ta mort même, l'échec de ton mariage, ton divorce, ils seront derrière. Ton business tombera à cause de leurs mauvais conseils. Mais que la main du Seigneur protège ceux qui ont eu ceux qui ont eu et auront le privilège d'écouter ces messages. Le Saint-Esprit m'a envoyé pour vous prévenir. Merci. Mais je ne peux pas clore sans donner l'opportunité à quelqu'un qui a eu ce privilège. Il y a un vrai ami, je parlerai de lui le dimanche prochain. Un vrai ami qui aime en tout temps et au temps des malheurs, il s'est montré comme un frère. Son nom c'est Jésus. Si tu veux qu'il devienne vraiment ton ami, fais cette prière que nous appelons prière de pécheur avec moi. Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix du Calvaire, tu étais mort pour moi en tant qu'un vrai ami. Tu as répandu ton sang pour moi. Tu as résolu les problèmes du péché. Seigneur, je viens à toi. Je t'invite, viens dans mon cœur. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Que ton sang précieux qui a coulé à Golgotha puisse me laver, me nettoyer. Rends-moi pire, Seigneur, plus blanc que la neige. Que mon nom soit écrit dans ton livret des familles. Et que ton Saint-Esprit me prenne en charge, Seigneur de gloire. Merci. In Jesus' name. Et nous disons Amen. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Et surtout, n'oubliez pas, la révélation de ta parole est claire. God bless you. Ne manquez pas la suite. Informez de nombreuses personnes qui ont besoin d'écouter ces messages. God bless you. Amen. Oh my God,
j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.